automobile en général, Gilbert Auriol, je vous regarde avec insistance parce que c'est très très rare de voir un automobiliste heureux. Tout le monde fait la gueule en bagnole. Bien sûr pour vous c'est facile d'être cool, vous ne roulez jamais, pendant 3 quarts d'heure, derrière le cul d'un camion, sans pouvoir le dépasser sous peine d'en plafonner l'autre camion d'en face, derrière le cul duquel se traînent 40 automobilistes. Alors c'est facile, devant vous il n'y a personne. Surtout quand vous arrivez le premier. Et puis même si vous êtes dans les derniers, vous pouvez dépasser tout le monde sans risquer d'en plafonner un véhicule qui viendrait en sens inverse, puisque vous allez tous dans le même sens. D'ailleurs comme des cons. Non, puisque vous allez tous dans le même sens. Il est en effet très rare chez vous de voir un mec remonter le courant. Ça risque pas, sauf si Jean-Pierre Papin quitte le foot pour la bagnole. Le vélo. Vous ignorez les nuisances auxquelles nous sommes soumis, nous, les tâcherons du leasing. Votre bagnole, vous l'avez pas achetée en leasing, elle est payée par Marlboro, la cigarette des sportifs. Moi, le leasing, ça dure 5 ans. Quand tu as fini de régler les traites, au bout de 5 ans, ta bagnole, tu la conduis plus. Tu la pousses. Vous n'êtes pas obligé, vous, de prendre les pauvres en stop. Une jolie fille te fait signe au bord de la route. Un élan humanitaire t'incite à freiner. T'appelles ça comme ça, toi. La nouvelle version de la faute qu'il faut, d'un élan humanitaire. Tu t'approches de la créature avec les yeux brillants de charité chrétienne. Et quand tu arrives à sa hauteur, qu'est-ce que tu découvres derrière elle? Son mec, allongé sur un sac à dos, lisant l'écho des savanes. C'est pas un journal catholique, ça. La plupart des chauffeurs redémarrent les mufles. Moi, je dis à la fille, mademoiselle, je n'ai qu'une place à l'avant, parce que derrière, il y a mon chien, et il n'aime pas les étrangers à côté de lui. Ben, vous me croirez si vous voulez, ça ne marche jamais. Et puis vous, c'est pas pareil, vous êtes de la race des aventuriers. Regardez la pub du Paris-Dakar dans VSD, évidemment, la classe à vous être. Enfin en vidéo. Oui, enfin. On ne brave pas impunément un océan brûlant de sable et de vent sans subir la loi de la nature. C'est vrai quand on y réfléchit. Le sable et le vent font partie de la nature. C'est comme s'il y avait écrit « On ne passe pas dans une avalanche sans être enfoui sous la neige !» Eh ben enfin, je suis content que la vidéo sorte. 129 francs quand même. Même si on la regarde pas, ça vaut le coup. Depuis 4 ans, toutes les semaines au vidéoclub, j'achète la cassette de Laurence d'Arabie. Parce qu'il y a le même dessin pour le Paris-Dakar. Alors je la rapporte au vendeur, je lui dis c'est pas le Paris-Dakar là. Il y a un mec qui traverse le désert sur un chameau ou un dromadaire. Ouais, attends, qu'est-ce qu'il y a de beau, ça parle notamment de Napoléon. Bon. Là enfin, on a la vraie cassette avec un texte lyrique, un extrait encore, et un autre extrait. Les drames, non voilà. Rallye parfois surhumain, ou toucher au but, franchir la ligne d'arrivée, c'est déjà gagné. Le Paris-Dakar, avant d'être une compétition moto-auto-camion, reste un rite initiatique où tous les hommes sortent vainqueurs. Un rite initiatique. Et ben quand on est comme des cons dans les embouteillages du tourisme, moi je vous le dis, on en est loin du rite initiatique. Alors vive les rues piétonnes, merde.